Bonjour, aujourd'hui c'est ma journée, c'est mon anniversaire. Je me souhaite à moi un joyeux anniversaire et j'ai décidé de parler des choses qui n'ont rien à voir avec la plante, même si je garde toujours mon petit bidon avec moi. Voilà, donc j'ai décidé de parler de trois choses qui sont fondamentaux pour moi dans la vie. Euh, Comment on est riche? Alors, moi, la richesse, pour moi, ce n'est pas l'argent. L'argent, c'est juste un outil pour nous aider à, voilà, à s'entretenir. C'est quelque chose d'utile. Donc, voilà. Mais ça reste pas vraiment une richesse. Parce que si tu as de l'argent, que tu n'as pas les facultés nécessaires pour t'en servir, tu peux les dilapider. Tu peux te retrouver les mains vides d'un temps à l'autre. Voilà. Donc, pour moi, la richesse, c'est la vie. Alors, quand on a la vie, comme on dit, on a de l'espoir, on peut faire ce qu'on veut. Et en deuxième position, on a la santé. En troisième position, on a l'amour. Donc, ça, c'est des richesses qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent. Pour moi, en tout cas, perso. Donc, aujourd'hui, je vais bien développer ces trois parties. J'ai préparé ma petite feuille comme d'habitude. Hein, vous savez, j'ai pas le temps, donc c'est toujours speed. Donc, comment on est riche? La vie est un cadeau. Donc, quand on se lève le matin, normalement, on doit être toujours heureux, manifester vraiment sa joie, vraiment dans être content d'être en vie parce que c'est pas donné à tout le monde de se lever le matin. Voilà. Et puis, contrôler aussi nos pensées pour ne pas gâcher les moments présents. Voilà, pour rejeter aussi les pensées toxiques, voilà, pour être bien dans sa peau. Donc, ça fait partie du bien-être et tout ça, ce sont des richesses. La santé. Donc, la santé, c'est la richesse, c'est la liberté, c'est le bien-être. Parce que quand tu es en bonne santé, tu peux manger tout ce que tu veux, tu peux boire tout ce que tu veux, tu peux courir, tu peux faire tout ce que tu veux. Donc, la santé, c'est la richesse numéro 2, après la vie. Et en 3, l'amour. Donc, l'amour, c'est la richesse. Alors, prendre soin de soi, s'aimer, prendre soin des autres, s'entretenir, prendre sa douche, voilà, s'entretenir physiquement, intellectuellement aussi. Je vais en reparler un peu plus loin. Entretenir son mental, s'éduquer, faire des choses qu'on aime, donner de l'amour, savoir gérer les conflits pour être heureux. Et dans ma deuxième partie, je vais parler rapidement dans une relation. Alors, quand on est en conflit avec les autres, parce que le bien-être aussi, c'est le fait de ne pas être en conflit avec les autres, d'être en paix avec soi-même. Donc, quand on est en conflit avec les autres, il faut essayer de se mettre à la place des autres et puis se demander est-ce que si c'était à moi, on avait fait ça, comment j'aurais pris? Et quand tu te mets à la place de l'autre et que tu vois bien que tu es en tort, n'hésite pas à aller t'excuser. Parce que quand tu t'excuses, l'autre en face de toi, il est content et toi aussi, tu es libre. Mais quand tu vois que la relation, elle est toujours dans l'autre sens et que c'est toujours toi qui te mets en question tout le temps, arrivé un moment, il faut comprendre que cette relation, elle est toxique et il faut prendre des décisions pour l'arrêter, mais vraiment tout doucement. Alors, dans ce monde, il existe deux écoles. Donc, l'école intellectuelle, c'est-à-dire de la maternelle jusqu'au doctorat et plus, et l'école de la vie. Donc, il est important d'avoir les deux connaissances. Parce que si tu connais l'école intellectuelle, tu as bac plus 5 et tu ne connais pas l'école de la vie, il va te manquer quelque chose d'important. Et dans l'autre sens, vice versa, si tu connais l'école de la vie, qu'intellectuellement, tu n'as aucune base, il va te manquer des clés et ça va être hyper difficile. Donc, je vous en prie, ceux qui ont les moyens ou qui peuvent se battre pour avoir ces deux connaissances, c'est hyper important
pour ne pas être largué dans la vie, pour ne pas te sentir toujours mal. Ça fait partie aussi du bien-être. Donc, moi, je dis pas que j'ai toutes ces connaissances, hein, mais j'essaie toujours de les acquérir. Je me bats, je fais comme je peux. Le Seigneur, il me donne la santé, la vie. Je dis Dieu merci et j'en souhaite à tout le monde entier. Et voilà, donc si vous avez l'occasion, si vous avez l'opportunité d'apprendre à l'école ou de la vie, concentrez-vous, c'est important. Voilà. Et puis, je voulais aussi parler, voilà, du livre. Je lis un livre qui est super intéressant dont je veux partager avec vous. C'est quelqu'un qui en avait parlé et puis bon, je suis allée à la librairie m'en procurer. Donc, c'est le livre Père riche, Père pauvre. Donc, ça parle de deux papas différents. Un papa riche qui donne son éducation à son enfant et le papa pauvre aussi qui donne l'éducation. Et le livre, il est super intéressant. Donc, ceux qui veulent s'en procurer, voilà, n'hésitez pas à aller à la librairie. Et ensuite, nous avons deux ennemis dans la vie. Alors, pour moi, les ennemis, ce n'est pas les personnes. Les ennemis, c'est la maladie. La maladie, c'est l'ennemi numéro 1. Et l'ennemi numéro 2, c'est l'ignorance. Voilà. Donc, en conclusion, toujours apprendre de l'école de la vie et l'école intellectuelle pour en faire les deux. Je dis merci pour mon anniversaire. Je me souhaite encore joyeux anniversaire et je vous dis à bientôt. Bisous.